Analyse du 7 août. Bon, marqué d'abord nos niveaux. On a toujours notre support au même endroit et notre résistance au même endroit. Voilà. Après, comme on peut le voir, il y a de fortes probabilités qu'on va passer un mois ou bien plus dans cette zone entre notre support et notre résistance. Voilà. Parce que normalement, après une baisse comme on a eu ces 2 dernières semaines, si on va voir les historiques, par exemple, là, ici, on a eu une baisse de 7%, on a consolidé pendant 2 mois, à peu près, 64 jours. Après, cette baisse-là, c'était l'intervention de BlackRock. Ça, un V comme ça, c'est rare. Ça, c'est vraiment parce que BlackRock a dit qu'ils allaient créer des ETF, que le prix a explosé. Mais sinon, je ne pense pas que ça va se passer comme ça, à moins que la Fed intervienne. Mais par rapport à ça, c'est pareil, ça a dû durer à peu près 2 mois, pareil, 67 jours. Donc, il y a de fortes probabilités que par rapport à la suite, si on prend une commande à partir de cette date, jusqu'en octobre, c'est-à-dire fin septembre, comme par hasard, ça tombe pas loin de l'intervention de la Fed, c'est le 18. Voilà. Il y a des probabilités qu'on reste en range dans cette zone pendant un moment avant de repartir en tendance haussière. Voilà. C'est pour ça, ça ne sert à rien de se précipiter. Parce que je vois des gens déjà là sur Twitter hier qui disent ça y est, Solana est parti en tendance haussière. Manque de peau pour eux. Solana a baissé aujourd'hui. Voilà. Il y a des points qu'on pouvait anticiper. Déjà, d'abord, il ne faut jamais acheter au milieu de range. Ça, c'est notre support. Après, ça, c'est notre résistance. Maintenant, ça ne sert à rien d'acheter dans cette zone. Soit vous attendez un support, comme on peut le voir, il a touché plusieurs fois. Et le prix a basculé en tendance haussière. Voilà. Mais surtout pas au milieu du range. On peut le voir que plusieurs fois, il a touché ce niveau, il a baissé. Il a touché, il a baissé. Il est venu à peu près à ce niveau, il a baissé. Donc, à chaque fois qu'il arrive aux alentours des 160, il a tendance à baisser. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se précipiter sur le marché. Et en ce moment, il faut se focaliser sur Bitcoin. Si Bitcoin ne monte pas, tout le reste ne monte pas. Si Bitcoin passe en range, tout le reste passe en range. C'est puis si Bitcoin baisse, c'est sûr que tout le reste va baisser. Voilà. Après, à court terme, par rapport à notre order block d'hier, comme par hasard, on est à pile. Voilà. Maintenant, il faut savoir que si jamais l'order block n'arrive pas à tenir, parce que là ici, il a tenu 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Si jamais il n'arrive pas à tenir, il y a des probabilités qu'on casse, ça ne sert à rien d'entrer. Mais si il arrive à confirmer que, c'est-à-dire pour confirmer, il faut qu'on a une mèche. On va avoir une mèche qui vient chercher la liquidité au moins. Et que notre bougie clôture à la hausse, à peu près comme ça. Or, la mèche, elle ne va pas venir en bas. Au moins venir chercher la liquidité qui se trouve là ici. Et qu'elle clôture à la hausse, c'est-à-dire une bougie verte pour vous. Voilà. Mais il faut avoir des signaux qu'il n'arrive pas à casser à la baisse notre order block, sinon ça ne sert à rien de se positionner. Après, il faut rester prudent, car on peut le voir, le marché est clairement en tendance haussière, donc les risques de, les risques de gagner sont faibles. C'est, par exemple, si je devais prendre un trade, je ne vais pas le prendre, juste parce que je peux voir que le marché ne veut pas monter.
Voilà. Faut toujours faire attention à la tendance générale. Même si on voit que notre order block arrive à tenir, ça ne veut pas dire que la tendance est en votre faveur. C'est pour ça que avant de prendre le trade, il faut d'abord analyser en daily. Après, par rapport aux autres, Ethereum, il ne faut pas toucher. Voilà. Ça, c'était un niveau, il ne fallait pas que Ethereum casse. Maintenant, on a nos niveaux là ici, où il a réagi plusieurs fois. Après, on a bien sûr celui-là. Il y a des probabilités qu'on reste en range dans cette zone-là, ou bien même qu'on aille chercher la liquidité qui se trouve là en bas. Tout dépend de comment Ethereum va réagir par rapport à la suite. Mais si Solana il est en plein milieu du range, donc ça ne sert à rien de toucher en ce moment. Alors, après, tous les altcoins, ça ne vaut pas le coup de se positionner. Parce qu'il y a toujours des probabilités qu'on descende. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai même pas encore commencé à faire du DCA. J'attends, je reste patient. Je veux vraiment des signaux clairs d'achat pour pouvoir me positionner. Maintenant, la bourse, on a ouvert en tendance, entre guillemets, haussière, mais on a clôturé à l'intérieur de notre zone d'hier, résistance et support. Donc, ça ne vaut pas le coup. Ça se peut qu'on aille chercher des niveaux beaucoup plus bas. Pareil pour le Nasdaq. On peut voir nos niveaux d'hier. Après, il faut rester prudent en ce moment. Ça ne sert à rien de se précipiter. Voilà. Donc, pendant 2 mois, à peu près 1 mois ou plus, il y a des fortes probabilités qu'on reste en range. Maintenant, on peut voir que la tendance est baissière. Ça ne m'étonnerait pas que si jamais on passe en tendance, c'est une tendance baissière, on vient récupérer la liquidité là ici. Voilà. Les probabilités qu'on passe en tendance haussière sont plus faibles que des probabilités de range et des probabilités de tendance baissière. Donc, on ne peut pas se positionner à l'achat en ce moment, surtout à long terme. Voilà. Ciao, ciao.